Madame, Monsieur, bonsoir. Dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct le press briefing du National Communication Committee, animé ce jeudi par le docteur Zuber Diomaye et le ministre Manish Gobin. Un rendez-vous quotidien pour faire le point sur la situation du Covid-19 à Maurice. À noter que les membres du High Level Committee sur le Covid-19 et du National Communication Committee ne sont plus en auto-isolement depuis cet après-midi. Les tests effectués sont tous négatifs. Direction à présent le bâtiment du Trésor à Port-Louis. Bonsoir. Bonsoir à toute la population de l'île Maurice, à Rodrigue, à Agalega et tout ban mauricien qui peut nous de l'étranger. Bienvenue pour nous daily press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 pour suivre la situation sur l'épidémie à l'île Maurice. Nous en live au Prime Minister's Office. Comment je te connais, les membres du Task Force sur le Covid-19, présidé par le Premier ministre, et les membres du National Communication Committee qui sont en confinement jusqu'à aujourd'hui. Et depuis aujourd'hui, le travail peut continuer sans confinement et au Prime Minister's Office. Moi, petit des autres, la situation de la pandémie dans le monde peut évoluer. Hier, nous avons fini dépasse 2 millions de cas dans le monde. Aujourd'hui, il y a 80 000 cas supplémentaires. Nous avons 2 84 000 cas de Covid-19. Le nombre de décès est augmenté par 8 000. Il arrive 134 669. L'Europe, toujours très affectée, avec 1400 décès de plus en France, avec 147 863 cas et 17 167 décès. L'Angleterre, il y a 800 décès supplémentaires sur les dernières 24 heures, avec 98 476 cas, presque 100 000 cas en Angleterre, et 12 000 décès. Aux États-Unis, un pays très très affecté, 650 000 cas presque, avec 28 554 décès, environ 2 500 décès sur les dernières 24 heures. Au niveau régional, dans l'océan Indien, à La Réunion, on a 391 cas, stable, pas de nouveaux cas aujourd'hui. Seychelles, 11 cas, pas de nouveaux cas. Madagascar, 110 cas positifs. Hier, c'était à 108, donc 2 nouveaux cas aujourd'hui. Situation chez nous, à Maurice, hier, comme à 4 heures, nous avons fait 370 tests. Et hier soir, nous faisons une complète test supplémentaire. Nous arrivons à 462. Hier, sur 24 heures, nous avons fait 462 tests. Aujourd'hui, à l'heure qui m'a fait à 4 heures aujourd'hui, plutôt, nous faisons faire 277 tests à 4 heures. Et dans ces 277 tests-là, nous n'avons pas fini gagner aucun cas positif. Donc, ça fait 4e jour consécutif qui nous pas gagné un cas positif. Nous, nombre de cas de Covid-19 à Maurice, il reste 324 cas positifs. Nous réalisons à ce jour 9 180 tests. Et mon fait que hier, nous réalisons 462 tests et à aujourd'hui 277 tests. Nombre de cas positifs, 324. Nombre de décès reste 9. Nombre de patients intubés, ventilés à l'hôpital INT, c'est 2 patients. Et le nombre de patients qui finissent guéris finit augmenté par 16 depuis hier et finit passe à 81. Donc, nous avons 81 patients à Maurice qui finissent guéris du Covid-19, ce qui fait que le nombre de cas actifs, quand nous comptons le nombre de 324 cas positifs, tiers le nombre de décès, tiers les 81, plus les 3 patients qui finissent voyager, finissent quitter Maurice, finissent aller, nous retrouvons à 231 cas actifs de Covid-19 à Maurice. Nous avons toujours 3 quarantaines en opération, et dans ces 3 quarantaines-là, il y a 259 personnes avec très peu de passagers. Le reste, c'est le personnel du ministère de la Santé qui, dans cette phase de repos de l'hôtel
différents. Au niveau du centre de traitement, aujourd'hui, l'hôpital INT est dans 39 patients, dont deux patients intubés, ventilés, en réanimation. L'hôpital de Suyac est dans 23 patients, tout peut très très bien, c'est-à-dire stable. À Pointe-au-Piment, dans le centre récréatif de Pointe-au-Piment, centre de loisirs, il y a 18 patients, c'est stable. Et dans les trois hôtels dans le nord, il y a 108, 20 et 28 patients respectivement. Ça va une patiente de type mal caisseuse et toujours, il y a très très peu de symptômes, mais je peux encore considérer comme guéri puisque il y a une partie, il y a un deuxième test, mais le deuxième test aussi encore positif. Donc nous vous tenir au courant par rapport à la situation de certains patients qui sont toujours admis dans ce centre, dans ce hôtel là. Et dans les autres centres de traitement. Moi, Mofin Jelly, donc nous, 4e jour, quand nous pouvons gagner 0 cas positif dans le nombre de tests qu'il nous peut faire. Donc, aujourd'hui, 277 tests nous finissons faire. Et en fait, ce qui m'obsède, c'est que nous gagnons 4e jour sans aucun cas. C'est un signe encourageant et l'océan Indien entier peut connaître le même phénomène puisque à la Réunion, la maladie est stabilisée de la même façon. Pas peut gagner un nouveau cas. Aux Seychelles, pareil, et Madagascar peut connaître une petite progression. En fait, les îles de l'océan Indien appliquent les mêmes méthodes, c'est-à-dire pas d'accès aérien de bonnes zones infectées et surtout, il y a un confinement. Le confinement, définitivement, il y a un rôle à jouer dans ce résultat que nous pouvons gagner là, mais on refait un appel à la population. Pareil comme on fait hier, à nous faire très attention. Il ne faut pas croire que des 3 jours, 4e jour aujourd'hui, qui nous pas fait un cas, que le virus n'est plus là. Le virus est encore là, il y a encore dans un centre de traitement, il y a du monde encore malade, il y a du monde encore dans un centre de traitement à l'hôpital et dans l'hôtel que nous avons un patient. Donc, dans ce monde-là, encore porteur du virus à Maurice. Donc, il ne faut pas croire que la bataille est finie gagnée. Nous ne pouvons pas encore gagner la bataille. Nous avons encore besoin d'être vigilants. Nous pouvons continuer de tester les patients et nous pouvons continuer d'examiner tous les patients suspects de COVID-19. Tout le monde qui a un symptôme potentiellement qui correspond à une infection du coronavirus, nous pouvons examiner bien. Tout patient qui peut venir à l'hôpital qui a la fièvre ou qui vient consulter avec un symptôme qui apparente à la grippe, nous testons, nous faisons un test de COVID-19 en ce moment. Il y a environ entre 100 et 125 patients qui viennent avec ces symptômes-là par jour. Et dans le batch de traitement qu'il nous fait, ces patients-là nous fait tous les jours. Et comme on a habitué des autres, le ministère de la Santé a des outils, appelle ça des outils épidémiologiques, c'est des outils qui permettent de connaître dans la même période de l'année dernière et que l'année d'avant, combien de monde qui viennent dans l'hôpital, dans un dispensaire, qui viennent consulter pour connaître si pas il y a une variation anormale du nombre de cas. PENA, nous connaissons qu'il y a plus de cas de fièvre en ce moment dans la population, ce qui fait nous penser que nous n'avons aucun les autres phénomènes anormaux. Le ministère, les médecins de santé publique, au ministère de la Santé, les médecins à l'hôpital peuvent rester très très vigilants, peuvent guetter pour essayer de faire en sorte que si jamais le virus là quelque part, nous réussissons dépister, identifier un foyer, s'il y a un nouveau foyer, isoler le monde pour que le virus ne propage. Nous commençons à faire ça dès le départ. Nous finissons prendre une mesure, le gouvernement finit prendre une mesure au moment qui est besoin, finit ferme l'espace aérien, finit faire une restriction au niveau du vol aérien, finit applique le couvre-feu et aujourd'hui nous pouvons trouver que le nombre de cas finit diminuer. Nous, comment nous finissons, nous prenons place pour aucun relâchement.
c'est le moment que nous n'avons aucun relâchement parce que à n'importe quel moment, nous sommes capables de trouver un nouveau foyer. Et c'est pour ça que nous pouvons donner tous les moyens, nous vérifier tous nos moyens qui nous ont, nos laboratoires en permanence, les refaire un contrôle sur l'appareil, les récalibrer sur l'appareil, les check sur un réactif, les check sur qualité sur un test, et tous nos tests au niveau du laboratoire de Candeus. Le laboratoire de Candeus, c'est un laboratoire qui a une très longue expérience et qui est géré par un professionnel de très haut niveau et depuis très longtemps. Le laboratoire central de Candeus, c'est le laboratoire de référence pour l'île Maurice, parce que c'est le premier laboratoire qui commence à faire un test pour un virus. Peut-être la population mobilisée rappelle que le premier laboratoire qui réalise test pour envirologie à Maurice, c'était pour le VIH, donc c'était le laboratoire central de Candeus. Donc tout bon équipement aux normes, et les normes, c'est les normes FDA, Union européenne, et approuvé par le World Health Organization. Donc la population n'a aucune crainte, n'a aucun doute par rapport à la qualité de test que nous pouvons faire. Donc nous sommes très vigilants là ici, nous pouvons guetter qu'il ne faudrait pas que le virus trompe nous. Parce que nous ici, nous connaissons que nous ne pas laisser continuer à progresser sans qu'ils nous connaissent. Parce que comment nous évoluer jusqu'à maintenant, le gouvernement finit agir en toute transparence. Je vous rappelle le 18 mars, dès qu'il nous finit les 3 premiers cas, immédiatement, le gouvernement, le Premier ministre vient à la télévision, annonce la population. Moi, avec moi aujourd'hui le ministre Manish Gobin, Attorney General, qui pourrait intervenir par rapport à ce que le bureau de l'Attorney General peut prévoir par rapport à une mesure et un projet de loi qui peut venir dans les semaines à venir concernant le couvre-feu et surtout lever de couvre-feu. Monsieur le ministre, à vous. Merci, Dr. Djoumaï. Bonsoir, mesdames et messieurs qui peuvent écouter moi ce soir. Avant de venir le rôle que nous pouvons jouer en tant que bureau de l'Attorney General, permettez-moi, Dr. Djoumaï, de faire une transition entre ce que je dit hier et aujourd'hui. Hier, nous avons essentiellement, enfin moi, je cause essentiellement le problème concernant le ministère de l'Agriculture. Donc, je prends les premières minutes ce soir pour donner un update, juste pour la journée d'aujourd'hui. Suite à ce que je dit hier soir à la télé, juste pour la journée d'aujourd'hui, le Marketing Board finit livré au niveau des pommes de terre de 139 tonnes et pour les oignons 46 tonnes. Supermarché qui prend livraison aujourd'hui, c'est Winners, Intermart, Lolo, Dream Price. Et les regroupements des petits et moyens commerces fin vini depuis la région de Flac, de Pau-Louis, de Paille, du sud, plus précisément New Grove et la région, du nord, plus précisément région Fond-du-Sac, et au centre, c'est Palma et Quatre-Beaunes. Ça, faire une transition suite à ce que je dit hier soir. Je viens ce soir, quel rôle nous pouvons jouer en tant que bureau de Attorney General et là, je cause en tant que legal advisor du gouvernement. Moi, je dis à la population, le gouvernement peut travailler pour gérer sa crise COVID-19 là, mais nous pouvons aussi déjà travailler pour l'après COVID-19, c'est-à-dire quand nous pouvons une reprise en douceur et soft launch quand le confinement pour terminer. Il y a beaucoup de leçons que le gouvernement a tirées de sa crise sanitaire qui nous passait et qui nous donne toujours dans une crise sanitaire. Crise sanitaire, du parti dans Maurice, urgence sanitaire, c'est une urgence sanitaire mondiale. Tout les leçons qui nous trouvons, tout les manquements qui nous trouvons, nous pouvons bien rectifier. Déjà, mon bureau, le bureau de l'Attorney General,
peut travailler ou un projet de loi. Ce projet de loi-là, nous peut travailler pour venir renforcer l'arsenal légal pour qu'à la reprise, nous pas trouve la même erreur, le même manquement, la même faille que nous finissons trouver pendant la gestion de la crise sanitaire. Et nous pouvons guetter aussi dans les autres pays qui ont des mesures législatives qu'ils ont fait amener. Par exemple, comme en Angleterre fait amener, et comme dans les autres pays, comme Singapour fait amener, nous aussi nous pouvons amener une réforme législative. Historiquement, nous la loi tout le temps qui finit concentrer la sûreté publique, l'ordre public, public safety, public order, comment dire, en anglais. Avec une crise mondiale, comment nous trouver maintenant, la santé publique finit une priorité quand nous pouvons bien amender beaucoup nous ban la loi pour qu'il nous fasse face à une situation urgente. Ça un amendement législatif qui nous peut travailler là, il concerne plusieurs secteurs. Il concerne les finances, la fiscalité, les lois du travail, la discipline sur l'ordre public, les lieux publics et bien sûr les peines. Et il y a la loi qui est encore bien archaïque, côté il y a l'amende qui est trop faible et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas respecter. Tout ça là en considération, nous pouvons préparer un projet de loi pour faire face à une situation similaire, pas juste pour maintenant, mais pour le futur. Ce projet de loi là peut faire bien sûr avec participation de tous les ministères. Parce que tout ministère concerné, même le département indépendant concerné et affecté par cette crise-là, par exemple, le judiciaire, la Cour, sont aussi affectés par cette crise-là et nous pouvons adapter nous la loi. Dès que le projet de loi ficelé, pour y avoir bien sûr consultation pour qu'il rappelle le Parlement. Et quand pour rappeler le Parlement, pour bien réfléchir encore et travailler là avec le bureau du Speaker, avec le Premier ministre, leader of the House, pour guetter comment vous capable de faire le Parlement, parce qu'il n'est pas capable d'assiser côté comme nous connaissons dans le Parlement, bien capable de trouver un moyen pour faire lui, côté ça pour faire lui, avec l'espace, le social distancing nécessaire. Ça aussi, nous pouvons réfléchir. Et quand pour finaliser ce arrangement-là, nous pouvons, avec ça, la loi, pour qu'il renforce nous l'arsenal légal, pour qu'il nous pays faire face. Pas juste maintenant, comme on me dit, pour le futur. Le déconfinement, ce n'est pas une affaire simple, ce n'est pas une badinage, nous pouvons bien faire bien structuré, en phase, pour qu'il, attention, nous n'avons pas gagné un relapse, comme on nous dit devant les autres maladies. Et nous faire un appel à la population. Si nous n'avons pas de discipline, ça paye là pour couler. Nous pouvons bien continuer en discipline, pareil comme nous pouvons tendre tous les soirs une nouvelle positive avec Dr Diomaye. Pas juste le virus Covid qui nous a réfléchi, nous avons réfléchi. Est-ce que nous envie, nous pays, sortir dans cette crise-là et qui nous pays continue à faire progrès ou bien nous pour couler. Et une seule solution, c'est dans la discipline qui nous pourrait ici. C'est ça l'appel que nous fait à la population. Gouvernement pour faire le nécessaire avec les amendements qui bizarre menés. Mais c'est la population, à la fin de la journée, qui bizarre prend ses responsabilités. C'est ça aujourd'hui le message que moi je viens de passer en tant que legal advisor du gouvernement. Merci, Dr Diomaye. Si toutefois il y a des questions, bien sûr, nous pouvons prendre. Merci, Manish Gobin, Attorney General. Le message très très clair. L'Attorney General annonce à la population que le gouvernement peut travailler à un projet de loi qui pour permettre d'encadrer légalement les mesures qu'il peut prendre par rapport à la réouverture du pays et surtout lever du couvre-feu
Et dès qu'il y a pièce de loi, pièce législative, il paraît pour appel le Parlement, et ceci dans une condition sanitaire qui est nécessaire pour qu'il nous donne meilleur exemple à la population. Et comment l'Attorney General fait dire, nous promise beaucoup la discipline, le gouvernement promise la discipline par rapport à l'épidémie qui nous peut faire face là. Comme d'habitude, avant de terminer, nous pouvons prendre une question de la presse qui fait nous gagner à travers la plateforme qui est constituée par Mauritius Telecom, MBC et Government Information Services. Une première question destinée à l'Attorney General. Waza FM peut demander, travailler à distance deviendra la règle partiellement pour de nombreuses entreprises après le déconfinement. Le gouvernement prépare-t-il un plan d'incitation immédiate et à long terme? La réponse est oui. Parce que pendant le confinement, nous avons remarqué plusieurs départements, que ce soit public et privé, capables de travailler à distance. Depuis longtemps, nous pouvons discuter, peut causer dans plusieurs secteurs, work from home, mais seulement quand on arrive à une situation urgente, là, on applique rapidement et plusieurs départements l'immense. Donc, ça c'est un exemple qui me peut dire tout à l'heure, quand nous peut faire ce projet de loi pour l'après-confinement, un des bons secteurs qui nous peut guetter, c'est les amendements qui visent à amener à la loi travail pour permettre le work from home. Et dans un cadre légal qui nous peut amender, et l'immense, comment là nous peut trouver, il y a plusieurs secteurs qui peuvent fonctionner correctement avec work from home, nous mettre dans nos cadres légaux. Nouvelle question de Waza FM. Pouvons-nous avancer que le plus dur est passé concernant l'épidémie et qu'il faudra désormais apprendre à vivre avec un virus virulent qui restera parmi nous? Définitivement, nous ne pouvons pas dire que le plus dur est passé parce que, comme on refait un appel à la population, ce n'est pas parce que nous pouvons gagner 4 jours sans aucun cas dépisté dans le batch test qui nous fait, qui veut dire que tout finit correct. L'épidémie derrière nous, le virus n'est plus là, du monde pas pour malade, il n'y a aucun risque, qui besoin lève toutes les mesures, oublier toutes les mesures d'hygiène qui nous apprennent pendant ou qui nous peut pratiquer pendant ces derniers mois qui finissent couler là et qui maintenant nous capables recommencer tout nous bonne l'habitude pareil. Non. Nous refait un appel, le gouvernement fait un appel à la population. Nous reste l'eau nous garde. Le virus est encore là. Et quand le journaliste peut demander est-ce qu'il faudra désormais apprendre à vivre avec un virus virulent qui restera parmi nous, c'est pas juste qui nous apprendre à vivre avec un virus virulent qui pourrait rester parmi nous, mais c'est un virus virulent qui pourrait rester dans le monde. C'est dans le monde entier qui prenait ce virus. Il ne faut pas oublier, c'est une pandémie. Donc aujourd'hui, il y a 2 millions, presque 100 000 personnes qui finissent affectées. Donc le virus est pour là, un jour définitivement tous les secteurs d'activité pour bien reprendre, l'aéroport pour réouvrir, pour revoyager, mais c'est tout un comportement qui nous peut bien réadapter par rapport à l'existence du Covid-19 dans le monde et à l'île Maurice. On prend une autre question de Radio One adressée à l'Attorney General à propos du déconfinement. Est-ce qu'un plan a déjà été élaboré pour l'après 4 mai à partir de minuit? Est-ce que le déconfinement sera progressif comme ce le sera en France? Est-ce que les crèches, écoles, collèges vont reprendre leur activité le 4 mai? Est-ce que les personnes âgées resteront-elles en confinement? Il y a 5 questions dedans. Non, le 4 mai, me faire appel à la population. Au début, c'était 15 avril. Ensuite, là, nous trouvons le 4 mai. Sa situation-là, nous pouvons assess tous les jours. Le 4 mai, peut dire fini. Le 4 mai, si définitif, là. Nous pouvons avec le ministère de la Santé, à travers un test qui peut faire, un résultat qui peut gagner, est-ce qu'il est capable de lever confinement ou non? Ça, c'est une décision que le Premier ministre peut prendre après consultation avec le département concerné
et plus particulièrement le ministère de la Santé. Mais bien sûr, pour un déconfinement, tôt ou tard. Quand pour un déconfinement-là, qui plan, qui gouvernement là? Oui, la réponse est nous travailler déjà sur l'après-confinement. Comment pour un soft launch et qui secteur pas tout à coup, du jour au lendemain, tout secteur revient normal, ce ne sera pas le cas. Petit à petit, pareil, quand tu mets de confinement, certains secteurs, tu continues à marcher avec une mesure très stricte. Par exemple, nous ne réalisons pas, si je dis, vous pouvez télévision, que tout c'est parce qu'on a courant. Si on a courant, c'est parce que c'est bébé travail. Il y a un secteur qui continue à travailler avec une mesure très stricte. L'hôpital, il continue à travailler, la police, il continue à travailler. Donc, petit à petit, nous prenons une mesure pour faire le secteur continue à travailler. Donc, pareil, pour le déconfinement là aussi, il est pour en phase. Et pas juste secteur là pour commencer à travailler en phase, mais pour un amendement législatif. Il est bien important parce que si nous n'avons pas renforcé la loi, il y a une dérécalcitrant dans ce pays-là qui ne peut pas comprendre. Nous pouvons bien amender la loi pour que ce pays-là soit capable de rouler bien en discipline parce qu'il nous peut cause l'avenir pays pour l'avenir, pas juste pour l'avenir là, tout de suite 50, nous peut cause 50, 100 ans. Si nous ne pas passer ce cap-là, comprends bien, nous pays pour couler si nous pas une discipline. Ça, nous pouvons travailler au niveau législatif, économique et social aussi. Merci Manish Gobin pour une explication extrêmement claire. Et on prend une question de 5 plus dimanche. Nous finissons comprendre qu'il peut traiter tout bon patient avec chloroquine. Est-ce que l'autorité peut considérer tout bon doute, interrogation et crainte qu'il y a autour de ce médicament-là? Je veux dire que, bien sûr, le ministère de la Santé est bien au courant des développements scientifiques qui peut publier au niveau international. La chloroquine, c'est pas un nouveau médicament, c'est un médicament qui est ancien. C'est un médicament qui est utilisé pour le traitement et la prévention malaria. C'est un médicament qui nous connaît, le médecin à Maurice qu'on utilise très très bien, maîtrise ce manipulation, connaît ce effet indésirable, connaît quand besoin prescrire, quand pas besoin prescrire et qui besoin surveiller quand prescrire. Donc la population n'a aucun doute, n'a aucune crainte. Quand on peut utiliser la chloroquine, c'est quand on connaît capable d'utiliser et quand besoin arrête li, le docteur connaît quand besoin arrête li. Mais pour le moment, la chloroquine, c'est vrai qu'il y a encore une réserve sur l'efficacité, mais c'est beaucoup d'études finissent démontrées, et surtout dans beaucoup de pays, pour les patients COVID-19, je peux bénéficier de ce traitement-là. Encore trop précoce pour nous donner un résultat par rapport à ce que nous pouvons observer dans Maurice, mais bien sûr, dans la mesure quand nous sommes capables d'interpréter un résultat, nous pouvons communiquer à la population. Je prends une question du groupe Défi. Qui stratégie est là pour empêcher une remontée du nombre de cas après des confinements? En fait, c'est une stratégie globale, mon va répondre. Attorney général à côté de moi, une cause en grande partie à propos de ça même. C'est une stratégie globale que plusieurs secteurs pour concerner. Et bien sûr, le Premier ministre et le ministre concerné, tour à tour, pour venir, pour annonce, pour expliquer le plan de levée de couvre-feu. Et dès que dans les jours à venir, tout ça là pour faire l'objet d'une conférence de presse et d'une communication. On prend une question, le même thème de la MBC et de Weekly. Des interrogations ont été soulevées sur la fiabilité des tests PCR effectués au laboratoire de Candace et sur les kits utilisés. Des éclaircissements à ce sujet. On cause ça en introduction et mon corps que faut dire qu'il n'y a aucun doute la qualité de ban test qui nous peut utiliser. Ban test PCR de qualité, c'est qualité internationalement acceptée de ban producteur qui est agréé, accrédité par à la fois l'OMS
le Food and Drug Administration de l'Amérique et l'Union européenne. Donc, c'est un produit certifié. Et la méthodologie qui peut appliquer à Maurice, c'est une méthodologie bien qui le laboratoire connaît très très bien. C'est pas seulement le PCR, c'est pas seulement pour le Covid-19 qui fait il fait ça pour beaucoup les autres virus. C'est une technique bien rodée, comment dire, et ça fait plus que peut-être une vingtaine d'années qu'il peut faire PCR à Maurice. Donc, il faut que la population n'a aucun doute de la fiabilité de un test et la provenance de un test aussi, la qualité de un réactif qui peut utiliser et surtout la compétence de nos praticiens, nos techniciens de laboratoire, les autres capacités à pratiquer un test et à interpréter un test. Donc, nous bien clair là. Une autre question de l'Express, est-ce que le ministère de la Santé a assez de viral transport medium, le tube dans lequel on transporte les échantillons de muqueuses ou de virus pour des tests? Combien de VTM dispose-t-on? Est-ce que le dépistage peut se faire sans VTM? En fait, le ministère de la Santé dispose de suffisamment de viral transport medium préparé par le ministère, le laboratoire lui-même. Donc, le milieu de transport est préparé par le laboratoire et donc c'est préparé de façon très régulière en quantité qui est besoin. En fait, le viral transport medium, c'est un liquide qui met dans un tube, en fait. Hein. Donc, est-ce que le dépistage peut se faire sans le VTM? Normalement, non. Normalement, pour le type de test, le PCR que nous pouvons faire, besoin un viral transport medium. Une question de Ion News. Nous apprenons que dorénavant, tout patient qui a le demande flu fever clinics pour tester, est-ce que c'est parce qu'il y a un moyen de dépistage qui se type et service car ASTLA, pas fin, pévin moins efficace? Loin de là. En fait, non. Dès le départ, nous finissons que le gouvernement peut donner tous les moyens au laboratoire de Candeuse pour augmenter sa capacité de tester. Nous ne commençons pas à faire 150 tests, après nous avons 300. Là, en ce moment, nous pouvons faire entre 400 et 500 tous les jours et nous avons une capacité en incluant le laboratoire privé Welkin qui nous fait accréditer, nous avons une capacité de testing de 700 à Maurice en ce moment. Et Mofinjeli, ici même, nous donnons une priorité aux patients symptomatiques, aux patients qui viennent de une fever clinique, aux contact tracing et aussi aux personnel qui viennent en contact avec des gens contaminés. Donc, jusqu'à maintenant, nous pouvons faire 400 à 500 tests par jour et nous pouvons gagner un résultat que nous pouvons gagner. Donc, sur les 4 derniers jours, 0 test positif. Et il nous reste à 324 cas sur les 4 derniers jours. On prend une dernière question de Radio Plus, 10e question. Sur les quelques 9000 tests effectués jusqu'ici, combien de personnes sont concernées? Combien ont été testés une seule fois et combien ont été testés 2 ou 3 fois? Pourquoi cette différence? En fait, il y a très peu de personnes qui finissent faire très peu. Mon pénal, le chiffre exact ici, nous sommes capables d'une prochaine conférence de presse dire combien de gens, les 9000 gagnent plus qu'un test. Qui va de gens qui gagnent plus qu'un test, c'est dans nos protocoles de quarantaine, à un moment, pour certaines personnes qui sont en contact avec des gens, nous faisons faire 2 tests. Pour un patient qui est testé positif, nous faisons 3 tests, c'est-à-dire nous faisons un test diagnostique, nous faisons un test après traitement, plus nous reconfirmons. Donc, déjà, on capable de dire pour les 324 cas, et dans la plupart, il y a 2-3 tests, et 2 tests minimum, et une 3e test pour les qui pas encore sorti. Et très peu de personnes bénéficient de tests. Donc, quand nous peut dire que nous avons testé 9180 tests, alors on dit plus de 8500, 8600, c'est Banjimoun qui vient bénéficier d'un seul test. Donc, voilà, c'était la communication aujourd'hui du National Communication Committee sur le Covid-19. Avant de terminer, je rappelle, ça fait 4e jour que sur le nombre de tests, nous n'avons pas fini un cas. Le nombre de cas à Maurice reste à 320
24 cas et 324 cas, 4e jour, mais fait un appel à la population, un appel à la vigilance et donc un appel à la vigilance pour qu'il n'y ait pas un relâchement. Avec sa nouvelle-là, moi donne rendez-vous pour un daily press briefing demain à la même heure en live au Prime Minister's Office. Merci pour votre attention. Bonsoir.